Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Cannes Inside. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au calcul, l'heure n'est plus aux matchs amicaux sans enjeu, l'heure de vérité a sonné. On va parler d'une nation qui fait vibrer tout un continent, une équipe qui est à exactement 90 minutes de réaliser le rêve absolu de plusieurs générations, les Léopards de la République démocratique du Congo. Les amis, posez-vous 2 secondes et réalisez l'ampleur de l'événement. Le 31 mars prochain au Mexique, la RDC va disputer le barrage ultime pour la qualification à la Coupe du Monde face au vainqueur du duel entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. On parle d'un pays gigantesque, d'une nation qui respire le football, mais qui attend de retrouver le parfum d'un mondial depuis l'épopée héroïque de 1974, à l'époque du Zaïre. C'est le match d'une vie, et pour cette bataille monumentale, le sélectionneur Sébastien Desabre vient de dévoiler sa liste. Une liste marquée au fer rouge par un événement majeur, le grand retour du sniper, le retour de Yohan Wissa. Et croyez-moi, si ce retour fait autant couler d'encre et enflamme autant les débats aujourd'hui, c'est parce qu'il vient potentiellement régler le plus gros problème, le talon d'Achille absolu de cette équipe congolaise. Parce qu'on va se dire les vérités en face, la famille. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, si le parcours global de la RDC a été cohérent grâce à un bloc solide et des principes de jeu clairs, le secteur offensif a été une véritable souffrance à regarder. Sur l'ensemble du tournoi, l'attaque des Léopards n'a absolument pas donné satisfaction. Ça manquait cruellement de mordant, de percussion et surtout de justesse dans le dernier geste. Regardez l'état de nos troupes offensives pendant cette CAN. Cédric Bakambu, qui est le symbole absolu de cette attaque depuis des années, a eu énormément de mal à peser. Mais il n'était pas le seul naufragé. On attendait des fulgurances de Meshak Elia, il a été très effacé. On espérait que Théo Bongonda prenne les clés du camion. À part quelques rares coups d'éclat, comme son but contre le Bénin lors des qualifs, il a globalement déçu. Et que dire de Fiston Mayele? Tout le peuple congolais fondait d'immenses espoirs sur lui après sa campagne exceptionnelle en Ligue des Champions de la CAF, où il avait tout écrasé avec le club égyptien de Pyramide FC. Au final, un impact quasi nul sous le maillot national lors des grands rendez-vous. C'est dans ce désert d'efficacité, dans cette frustration offensive permanente, que l'absence d'un profil comme Yohan Wissa a été extrêmement préjudiciable. Quand tu te retrouves face à des blocs regroupés ou lors des matchs couperés comme face à l'Algérie ou le Sénégal, tu as un besoin vital de ce joueur, capable de casser les lignes, d'apporter cette percussion déliée et de finir les actions avec un sang-froid de tueur. Wissa, ce n'est pas n'importe qui. C'est un mec qui figurait dans l'équipe type de la CAN 2024. Il a l'expérience des rencontres sous très haute tension. Mais attention la famille, si sur le papier, le retour de l'attaquant de Brentford ressemble au miracle tant attendu, la réalité physique du joueur nous oblige à nous poser de sérieuses questions. Car l'homme qui est censé nous envoyer à la Coupe du Monde sort d'une période extrêmement sombre et son état de forme actuel pourrait bien transformer ce rêve en véritable cauchemar tactique. Parce que oui les gars, sur le papier, l'idée de relancer Yohan Wissa, je valide totalement. Je signe dès demain et les yeux fermés. C'est un profil tellement pertinent et tellement rare pour les Léopards de la RDC, mais si on enlève l'euphorie de l'annonce et qu'on regarde la froide réalité de la situation, il y a un immense panneau danger qui clignote au-dessus de sa tête. La vraie question, la seule qui compte aujourd'hui à l'aube d'un barrage de Coupe du Monde, c'est celle-ci: dans quel état de forme va-t-il atterrir au Mexique ? Je vais être très franc avec vous la famille, sa saison est plus que tronquée, c'est un véritable chemin de croix. Rappelez-vous, il rate la dernière Coupe d'Afrique des Nations tout simplement parce qu'il n'était pas bien physiquement, il n'était pas prêt pour le combat. Même quand on repense à son fameux match face au Sénégal qui avait été déterminant, on l'a vu terminer la rencontre complètement sur les rotules, à bout de souffle, parce qu'il n'avait pas eu de préparation digne de ce nom. Son corps siffle la fin de la récréation depuis des mois à cause de blessures à répétition. Et si on se penche sur son actualité en club, c'est là que les sueurs froides commencent. Les chiffres ne mentent pas, les frères. Cette saison, c'est seulement 425 petites minutes de temps de jeu avec Newcastle. Un seul malheureux but au compteur. Il doit se contenter de miettes, de simples fins de match pour essayer d'exister. Et comme si ça ne suffisait pas pour plomber la confiance d'un attaquant, juste avant cette sélection décisive de Sébastien Desabre, il a subi une contusion au genou qui a entraîné une rechute. Alors je vous pose la question, comment peut-on sérieusement faire reposer l'espoir d'une qualification historique
en Coupe du Monde, attendu depuis 1974, sur les épaules d'un joueur qui n'a aucun rythme dans les jambes et qui sort de l'infirmerie. Dans les grands événements, avec la petite musique et la pression internationale, si tu arrives cuit, tu joues 15 minutes et tu demandes le changement. Mais au-delà de l'aspect purement athlétique, il y a un autre danger qui me terrifie, c'est l'aspect psychologique et la gestion du groupe. Pendant la dernière CAN, Sébastien Desabre a forgé un groupe de soldats. Des mecs qui ont appris à souffrir ensemble, qui ont traversé des galères, qui ont créé une véritable âme d'équipe. La question mérite d'être posée, est-ce que le fait de ramener la star Yohan Wissa, alors qu'il est hors de forme, ne risque pas de casser cette dynamique ? Ne devrait-on pas plutôt s'appuyer sur le socle des joueurs qui étaient présents à la CAN et se dire, les gars, on a commencé le travail ensemble, on va le finir ensemble et aller chercher ce barrage. J'ai vraiment peur que ce retour miracle ne vienne briser l'osmose du vestiaire. Pourtant, malgré toutes ces craintes légitimes sur sa santé et sur la vie du groupe, quand on prend un peu de recul et qu'on analyse froidement les statistiques des autres attaquants de la sélection, on se rend vite compte que Desabre n'avait pas vraiment le choix. Parce que la concurrence, croyez-moi, elle ne fait pas rêver non plus. Parce que oui les gars, on peut légitimement trembler devant les plateformes de Yohan Wissa et ses pépins physiques. On a le droit d'avoir peur que son arrivée bouscule l'équilibre du vestiaire. Mais quand on enlève nos œillères et qu'on regarde la cruelle vérité des statistiques de nos autres attaquants en club, le constat est absolument terrifiant. Je vais être direct avec vous, Sébastien Desabre n'avait tout simplement pas d'autre choix que de l'appeler et pour moi, il a même l'obligation totale de l'aligner sur le terrain. Faisons l'appel des troupes, la famille, et vous allez vite comprendre l'ampleur du désastre. On critique la saison compliquée de Wissa, pour ne pas dire mauvaise. Mais regardez les autres. Cédric Bakambu, ok, il s'est un petit peu repris avec 2 buts en février, mais la réalité, c'est qu'il n'est même pas titulaire indiscutable au Real Betis. Meschack Elia, fantomatique, il n'a pas du tout été décisif récemment en Super League turque. Théo Bongonda, c'est le néant absolu. Il ne compte que 3 petits matchs disputés dans le championnat russe avec le Dynamo de Moscou. Et notre grand fiston Mayele, qui marchait sur l'eau la saison dernière, son bilan actuel fait mal au cœur. Seulement 3 buts et 1 passe décisive en 18 matchs de championnat. C'est un naufrage collectif. On a une attaque titulaire qui arrive pour le match le plus important de l'histoire récente du Congo avec un niveau de confiance proche de 0. Ils ont été inefficaces à la CAN, ils sont en galère dans leur club. Et c'est exactement pour ça que Yohan Wissa devient notre bouée de sauvetage. Lui, au moins, il a été épargné par cette osmose négative et cette spirale de l'échec qui a frappé nos attaquants pendant le tournoi ivoirien. Il peut ramener cette fraîcheur mentale dont on a cruellement besoin. Et puis on a la mémoire courte, les frères. On oublie qui est Yohan Wissa quand il porte le maillot des Léopards dans les matchs couperets. C'est tout simplement notre 2e meilleur buteur historique dans l'exercice des barrages de la Coupe du Monde. Il est juste derrière Cédric Bakambu et ses 3 réalisations. Dans ces moments où l'air devient irrespirable, Wissa répond présent. Et n'oublions pas son pédigré. On parle d'un mec qui a claqué 20 buts la saison dernière en Première Ligue anglaise. Qu'on aime ou pas le style du championnat, ça reste la Première Ligue, le plus haut niveau mondial. Alors oui, il arrivera peut-être amoindri physiquement au Mexique, mais face à la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, c'est une opposition qui reste très largement à notre portée. Et dans ce genre de rendez-vous où la tension paralyse les jambes, on a un besoin vital de ce profil d'expérience, des joueurs qui ne trichent pas dans la débauche d'énergie, des cadres capables de recadrer les plus jeunes sur le terrain, de temporiser quand on mène au score et de forcer le destin. Car c'est ça la marque des grands joueurs, forcer le moment clé, forcer l'histoire pour aller arracher cette qualification tant attendue. L'enjeu est colossal. Mais comment Sébastien Desabre va-t-il pouvoir intégrer Wissa tactiquement sans tout déséquilibrer ? Faut-il sacrifier Bakambu ou les associés ? C'est le casse-tête que je vous décortique tout de suite. Mais voilà la famille, une fois qu'on a acté que Yohan Wissa devait absolument jouer, un immense casse-tête tactique s'impose à Sébastien Desabre. Comment on l'intègre ? Qu'est-ce qu'on fait de notre système habituel ? Généralement, les Léopards évoluent avec 3 attaquants purs. Alors, est-ce qu'on sacrifie Cédric Bakambu pour laisser Wissa seul en pointe avec Elia et Bongonda sur les côtés ? Ou est-ce qu'on garde Bakambu en le laissant sur le banc en mode super sud de luxe pour la fin de match ? Je vais vous dire exactement ce que j'en pense et c'est très clair. Tu ne laisses pas tes meilleures armes sur le banc quand tu joues ta survie.
Pour moi, le salut de la RDC passera par l'association des deux. On l'a déjà vu fonctionner, ce duo Wissa-Bakambu peut faire des ravages. Rappelez-vous les misères qu'ils ont fait subir à la défense du Sénégal lors des barrages précédents, ou encore les dégâts causés face au Soudan. Sébastien Desabre a d'ailleurs déjà utilisé un système hybride en 4-2-3-1 ou un 4-4-2 losange qui se transforme en 4-3-3 en phase défensive, où Wissa prenait le couloir gauche pour repiquer dans l'axe, laissant Bakambu en véritable numéro 9. Et ça, c'est un système que Wissa maîtrise à la perfection. C'est exactement ce qu'il faisait en Première Ligue avec Brentford, quand il combinait les yeux fermés avec Bryan Mbeumo et Ivan Toney. L'énorme avantage dans cette histoire, c'est la relation fusionnelle entre le joueur et le sélectionneur. Desabre connaît Wissa sur le bout des doigts. Il saura exactement comment le positionner pour masquer ses lacunes physiques actuelles et maximiser son efficacité clinique devant le but. Et justement, parlons-en de ce fameux physique. Je vous entends ruminer dans les commentaires. Oui, mais il va être cramé au bout de 20 minutes. Les gars, arrêtez tout. On doit sortir du contexte des statistiques pures, du temps de jeu en club et des petits bobo. On parle d'un barrage pour la Coupe du Monde. L'enjeu est tellement colossal, l'attente du peuple congolais est tellement viscérale que la fatigue physique va disparaître. Dans ce genre de match coup près, c'est le mental qui prend le dessus. Les joueurs vont être galvanisés. L'histoire du pays, l'ombre glorieuse de 1974, l'espoir de tout un continent, ça va les transcender. Quand tu portes le maillot des Léopards et que tu as 90 minutes pour écrire l'histoire, tu ne ressens plus la douleur, tu n'as plus de crampes. Et n'oubliez pas un détail crucial, une donnée fondamentale du calendrier. La Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie s'affrontent le 26 mars. Nous, on joue le 31. Eux aussi vont arriver avec des pépins physiques et de la fatigue accumulée. Alors on arrête de calculer. On ne joue pas aux échecs en se disant « je garde Wissa en joker pour la 70e minute ». Non, tu alignes ton 11 le plus compétitif. Tu mets toutes tes forces majeures sur le terrain dès la première seconde et tu vas écraser l'adversaire. On l'a vu avec l'Algérie et Mahrez, on l'a vu avec l'Égypte et Salah, ou la France et Giroud. Un grand joueur, même en méforme en club, peut se sublimer en sélection sur un match sec pour sauver sa patrie. Pourquoi Yohan Wissa ne ferait-il pas la même chose pour la RD Congo ? Mais attention, si je suis confiant offensivement, il ne faut surtout pas prendre cet adversaire de haut, car une élimination serait la pire humiliation de notre histoire. Parce que oui les gars, je vous le dis droit dans les yeux, je suis globalement très confiant pour nos Léopards. Il y a une marge évidente, un gouffre technique et tactique entre la RD Congo et des nations comme la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Mais attention, alerte rouge, il ne faut surtout, mais alors surtout pas prendre cet adversaire de haut. Le football, c'est pas une science exacte sur le papier. À un moment donné, tu mets un short, tu rentres sur le rectangle vert, c'est du 11 contre 11 et tout peut basculer sur un détail. Si on ne passe pas ce barrage, si on se fait éliminer par excès de confiance, ce sera la pire humiliation de l'histoire du football congolais. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais honnêtement, quand on voit ce que cette équipe de la RDC a proposé récemment, même avec une élimination à la CAN, on a des principes de jeu, on a une solidité défensive, on a tenu tête aux cadors du continent, on a accroché les champions d'Afrique. Les Léopards n'ont absolument aucune raison d'avoir peur, à condition de respecter le jeu et de jouer à fond. Et c'est là que je reviens à notre fameux facteur X. L'homme providentiel, Yohan Wissa. Les statistiques que j'ai épluchées sont tout simplement hallucinantes et elles prouvent à quel point il est vital. Les gars, écoutez bien ça. Sur les 4 ou 5 dernières confrontations de la RDC sans Wissa, l'équipe marque au grand maximum un seul but par match. Même quand on gagne, c'est poussif. C'est toujours par un petit but d'écart. L'attaque tous. Mais quand Wissa est sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Contre le Sénégal, on met 2 buts et il en plante 1. Contre la Mauritanie, on met 2 buts et il en plante 1. Contre le Soudan du Sud, on en claque 4 et il est encore décisif. C'est mathématique. La débauche d'énergie de Wissa, ses appels incessants, ça libère des espaces pour tout le monde. C'est lui la clé de voûte de notre efficacité. Et enfin, je veux terminer sur un enjeu monumental qui dépasse le simple cadre de ce match du 31 mars au Mexique. Les frères, une qualification à la Coupe du Monde, ce n'est pas juste un trophée ou un voyage, c'est la survie et l'avenir de notre sélection nationale. Pourquoi ? Parce
Parce que ça va être un aimant absolu pour les binationaux. On en a souvent parlé sur la chaîne. On a un vivier de talents incroyable, éparpillé en Europe. Si la RDC valide son ticket pour le mondial, ça va ouvrir une fenêtre immense pour étoffer notre effectif. Regardez ce qu'ont fait le Maroc ou le Sénégal dans le passé. Aller à la Coupe du Monde, ça change la dimension d'un pays. Ça donne envie aux jeunes cracks binationaux de choisir le maillot des léopards plutôt qu'un autre. C'est l'argument ultime. Alors Johan, Cédric, Sébastien Desabre, on compte sur vous. Le peuple congolais tout entier, tous les aides sont derrière vous pour forcer le destin. Il faut renouer avec le passé glorieux de 1974. Ramenez-nous cette qualification. C'est la fin de ce débrief, la famille. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Yohan Wissa doit-il être titulaire indiscutable malgré son manque de rythme? Faut-il associer Wissa et Bakambu ensemble face à la Jamaïque, Nouvelle-Calédonie? Êtes-vous confiant pour cette qualification historique de la RDC au mondial? Faites exploser la barre des likes, abonnez-vous en masse et activez la cloche. On sera là pour vivre ce match coup près tous ensemble. Prenez soin de vous les passionnés, paix sur vous, c'était CAN Inside.